À quoi ressemble votre portrait de Jésus? Si vous avez déjà regardé des films ou des documentaires True Crime, je ne sais pas comment dire ça en français, vous savez à quel point la déclaration préliminaire de l'avocat est importante au début d'un procès. En ce qui concerne les déclarations préliminaires, le National Legal Research Group s'exprime ainsi. La déclaration préliminaire est un élément important du processus de persuasion lors d'un procès. C'est la première occasion pour les avocats de présenter leur position au jury avant l'introduction des preuves sur lesquelles les jurés fonderont leur décision. La caractéristique essentielle des déclarations d'ouverture est qu'elles proposent des cadres sur la manière dont les jurés devraient considérer l'affaire. Un élément important puisque les jurés traiteront les preuves à la lumière du cadre qu'ils auront adopté. Étant donné que les informations conformes à un cadre adopté sont généralement plus facilement mémorisées que les informations contraires au cadre adopté. Donc, une bataille majeure, dit le National Legal Research Group, la bataille majeure est gagnée lorsque l'avocat amène le jury à considérer les preuves de l'affaire de son point de vue. Donc, ce matin, nous allons continuer dans votre série de l'Évangile de Luc. Et ce matin, on va étudier ensemble Luc, chapitre 25, versets 1 à 25. Pardon. 23. Il y a 2 semaines, Benoît a prêché le passage précédent et vers la fin du chapitre 24, Jésus est arrêté et amené devant le grand prêtre et les chefs religieux. Et c'était le premier procès de Jésus. Et Benoît nous a lancé un défi en disant « Chacun d'entre nous doit décider ce que nous allons faire avec Jésus ». J'ai intitulé ce message « Portrait de Jésus ». Ce matin, nous poursuivons avec le deuxième procès de Jésus et nous examinerons les différents portraits de Jésus que Luc nous donne, en essayant de regarder à travers les yeux des personnages principaux dans ce procès. Et le même défi que Benoît a lancé il y a 2 semaines est le même aujourd'hui. Chacun de nous doit décider ce que nous allons faire avec Jésus, peut-être. Je sais que la majorité d'entre nous ont déjà décidé. Mais une question que nous devrions nous poser est la suivante. C'est quoi le cadre que nous avons adopté pour Jésus? Autrement dit, à quoi ressemble notre portrait de Jésus? Prions. Seigneur, je prie ce matin que tu sois vraiment présent d'une manière particulière avec nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que tu parles à travers moi. Et Seigneur, que tu nous convainques de votre amour pour nous. Que tu nous donnes le vrai portrait de ton Fils. Amen. Donc, lisons Luc 23. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant, « Il excite le peuple à la révolte et en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus,
il a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis après lui avoir mis un habit magnifique, il lui renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, il insistait à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent, avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait. Il livra Jésus à leur volonté. Donc la scène, dans notre passage ce matin, il y a 3 actes. Et il y a 5 personnages principaux qu'on voit. Le Sanhédrin, Hérode, Pilate, la foule et certainement Jésus. Et Luc utilise chacun de ces personnages pour nous dresser un portrait différent de Jésus. Et nous examinerons chaque portrait ensemble. Et encore le but, c'est de nous pousser à poser la question, à quoi ressemble notre portrait de Jésus? Le passage commence avec « Ils se levèrent tous et conduisirent devant Pilate ». C'est évident donc que notre passage est lié avec le chapitre précédent. Il y a 2 semaines, Pasteur Benoît nous a enseigné que le grand Sanhédrin était le conseil juif présidé par le grand prêtre et constitué de 70 membres, les plus influents de la société juive. C'est à lui que toute question de la loi était finalement soumise. Dans les affaires juives, ils étaient la plus haute autorité. Et donc, c'était ce conseil qu'on a vu il y a 2 semaines qui a arrêté Jésus au mont des Oliviers. Et on a vu comment, en secret, au milieu de la nuit, ils ont fait passer Jésus en jugement. Et on a vu comment Jésus, en répondant à leurs questions, « Si tu es le Messie, dis-le nous », en faisant référence à Daniel 7 et Psaume chapitre 110. Il disait au verset 22, 69, Jésus répondit, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. » Et avec cette réponse, ils ont compris que Jésus s'identifie à l'égal de Dieu et ils étaient enragés. Et au verset 1 de notre passage, nous voyons le Sanhédrin qui amène Jésus devant Pilate, le gouverneur romain de Judée. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont amené Jésus devant Pilate? Le Sanhédrin reflétait l'autonomie locale que Rome accordait à Israël en matière civile et religieuse. Ils avaient un grand pouvoir, mais ils étaient limités. Et une de ces limitations, c'était qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre à mort qui que ce soit. Dans l'Évangile de Jean, les chefs religieux sont explicites dans la raison pour laquelle ils amenaient Jésus devant Pilate. Au Jean 18, verset 31, ils disent à Pilate,
nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Donc pourquoi ont-ils voulu tuer Jésus? Nous avons déjà vu 2 fois dans l'évangile de Luc que les chefs religieux cherchaient un moyen de le tuer depuis longtemps et à plusieurs reprises. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais voici quelques-uns. Une raison, c'était que Jésus ne respectait pas leurs traditions et les appelait des règles fabriquées par l'homme. Vous vous souvenez quand Jésus a guéri l'homme au jour du sabbat et les pharisiens ont dit que c'était interdit. Donc au Luc chapitre 6, 9 à 11, Jésus leur dit « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme « Tends la main, ou tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Les pharisiens furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Peut-être une deuxième raison, c'était que Jésus leur a dit publiquement que leur religion n'était qu'extérieure et qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas d'adorer Dieu, ni d'aimer les autres, mais de s'adorer soi-même. Il critiquait Jésus parce qu'il mangeait avec des voleurs et des prostituées. Jésus aimait les Samaritains et les gentils. Il a touché les malades et les impurs. Et donc, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Luc 11, nous lisons au verset 39. « Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper le siège d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Donc, en qualifiant les pharisiens comme des tombeaux qu'on ne remarque pas, Jésus les accuse d'une dangereuse tromperie. Ils prétendent être les chefs et des modèles religieux, ce qui leur vaut une grande estime sociale, mais ceux qui sont attirés par eux ou qui voudraient prendre modèle sur eux sont rendus impurs et souillés aux yeux de Dieu. Parce que pour les Juifs, être en contact avec un mort les a rendus impurs. Donc tout simplement, Jésus, il a effectivement les qualifiés comme des morts vivants. Troisième raison, pourquoi les chefs religieux voulaient tuer Jésus. Jésus représentait une menace pour leur mode de vie. Il risquait de contrarier Rome et de réduire leur autorité. Et peut-être cela était le plus clair pour eux quand Jésus est entré dans le temple, leur temple, en chassant les marchands, en disant en Luc 19, 47, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Une autre raison, les enseignements et les œuvres de Jésus ont démontré que son autorité était supérieure à leur. Comme on a lu avec Benoît il y a 2 semaines, ils ont bien compris que Jésus s'identifiait comme le Messie et s'est fait égal de Dieu en disant « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. » Donc le Sanhédrin, les chefs religieux, ne pouvaient pas et ils ne voulaient pas croire dans un Messie comme ça, un Messie qui remettait en question leur mode de vie, leur cœur et en fin de compte, leur autorité. Ce n'est pas pour quelque chose de pieux ou de juste qu'ils voulaient sa mort, mais pour l'hypocrisie, l'orgueil et l'arrogance. Ils ne voulaient pas entendre la vérité de Dieu. Si Jésus est le Messie, ils devront renoncer à la vie qu'ils aimaient. Ils ne voulaient pas de cela. Donc, leur seule solution, c'était de le tuer. C'est ainsi qu'on arrive à notre premier portrait de Jésus, celle du Sanhédrin. Qui est donc Jésus pour le Sanhédrin? Jésus expose leur vrai cœur et leur motivation, mais ils veulent que cela reste caché. Jésus confronte leur hypocrisie, mais ils ne veulent pas l'admettre. Jésus remet en question leur autorité sur leur vie,
mais ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de l'homme. Parce que si oui, ils devraient abandonner la vie qu'ils aimaient. Donc, à quoi ressemble votre portrait de Jésus, notre portrait de Jésus? Est-ce qu'il y a des aspects du portrait du Sanhédrin qui sont similaires à la façon dont vous voyez Jésus? Peut-être que vous êtes déjà né de nouveau, mais peut-être reconnaissez-vous certains de ces sentiments dans votre propre vie. Luc nous montre comment, si en adhérant à ce portrait de Jésus, cela nous conduit à la haine et finalement à vouloir que Jésus soit hors de notre vie. Donc le Sanhédrin voulait le tuer, mais ils avaient un problème. Ils n'avaient pas l'autorité de le tuer. Pour cela, ils avaient besoin de Rome. Et en plus, ils savaient qu'ils n'avaient pas une bonne raison pour la condamner. Ils avaient besoin des accusations contre Jésus, non seulement qui enfreignaient leur loi religieuse, parce que Rome ne souciait pas de cela. Donc, ils devaient fabriquer des accusations qui inquiétaient Pilate. Donc, au verset 2, on lit qu'en amenant Jésus devant Pilate, ils ont amené 3 accusations. Au verset 2, on peut lire « Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Première accusation, qu'il sème désordre dans la nation. Pilate était gouverneur de Judée et donc chargé de maintenir la paix. Il ne voulait pas d'une insurrection. Et donc c'est vrai que Jésus attirait des grandes foules, mais il n'a jamais encouragé la rébellion. Deuxième accusation, qu'il empêche de payer les impôts à l'empereur. Lorsqu'il a entendu pour la première fois cette accusation, Pilate a probablement semblé crédible à lui. Les historiens nous affirment que Jésus n'a pas été le premier à affirmer qu'il était le Messie durant ce temps-là. Mais tous les prétendants messianiques précédents étaient d'une manière ou d'une autre en rébellion contre le paiement des impôts. Donc, quand Pilate a entendu que Jésus se disait qu'il était le Messie, c'est ça ce qu'il a pensé probablement. Cependant, nous savons que quand Jésus a été posé cette même question par les pharisiens, il a répondu avec sa phrase très connue, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Troisièmement, leur accusation, c'était qu'il présente lui-même comme le Messie, le roi. Les prétentions à la royauté étaient catégoriquement anti-impériales et constituaient donc un motif de haute trahison. Mais le Sanhédrin savait que Jésus ne prétendait pas la rébellion contre César. On sait que la discussion avec Pilate et Jésus était plus longue qu'on voit dans l'évangile de Luc, mais Luc le simplifie en focusant sur une seule question de Pilate. C'est comme Luc veut que nous comprenions que presque immédiatement, il savait que les 2 premières accusations étaient faux. Donc au verset 3, on lit « Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Jésus était un maître des mots, n'est-ce pas? « Tu le dis. » Face à cette question, Jésus aurait pu nier, mais il aurait menti. Cependant, s'il confirme, Pilate comprendra qu'il s'agit peut-être d'un défi à César. Ainsi, comme Jésus l'a fait tant de fois, il donne ce qui semble être une non-réponse. « Tu le dis. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse? Cette façon de répondre est très inhabituelle dans les discours rabbiniques, selon les spécialistes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Mais tous les autres exemples de cette réponse dans la Bible, il y a à peu près une dizaine, confirment la question posée.
L'exemple le plus célèbre est peut-être celui de la réponse de Moïse au Pharaon, dans l'Exode 10, 29. Après le 9e fléau des ténèbres, Pharaon dit « Sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu mourras. » C'est quoi la réponse de Moïse? « Tu l'as dit. Je ne me présenterai plus devant toi. » Donc Jésus évite de répondre directement à la question de Pilate, ce qui lui donnerait un motif d'exécution, mais elle implique une affirmation de sa question en même temps. Et donc l'avoir interrogé, Pilate le déclare innocent pour la première fois au verset 4. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Pilate le déclare innocent. Nous voyons donc une lutte de pouvoir entre le Sanhédrin et Pilate. Le Sanhédrin n'accepte pas de réponse négative. Pilate est confronté à un dilemme. Il ne veut pas tuer un innocent, mais il ne veut pas non plus contrarier le Sanhédrin et risquer de provoquer une émeute. Donc, le moment où il trouve au verset 6 que Jésus est un Galiléen, il voit une échappatoire. Il peut envoyer Jésus à son subordonné Hérode. Et en faisant ça, il peut se retirer de la situation. Au verset 7, lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Acte 2. Jésus devant Hérode. C'était qui Hérode? Son nom était Hérode Antipas. Il était le fils d'Hérode le Grand. On a plusieurs Hérodes dans le Nouveau Testament, au moins 3. Mais Antipas était le fils d'Hérode le Grand. Il était le fils du 4e des 10 femmes de son père. Et son titre était le tétrarque, Hérode le tétrarque, qui voulait dire qu'il régnait sur un quart de la région de Judée, celui de Galilée et Pérée. Antipas respectait les sensibilités juives. Un exemple de cela, c'était que contrairement aux autres leaders, les pièces de monnaie portant son inscription étaient spécialement conçues pour ne pas porter son image ou une image en général, afin de ne pas enfreindre la pratique juive de ne pas fabriquer des images taillées. Il régnait pour une période de 40 ans, et on voit qu'il est mentionné plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Qu'est-ce qu'on a appris à propos de lui? En fait, Hérode Antipas est un homme compliqué. Au chapitre 9, Luc dit que quand Hérode a entendu de Jésus pour la première fois, il était vraiment curieux. Nous savons l'histoire d'Hérode avec Jean-Baptiste. Au chapitre 6 de l'évangile de Marc, on apprend qu'Hérode s'est marié avec la femme de son frère, Philippe. Et ça, ce n'était pas correct pour Jean-Baptiste. Et dans son audace, Jean a confronté Hérode et a dénoncé ce péché. Malgré le fait que sa femme, Hérodias, ça c'était la femme de son frère, voulait tuer Jean, Marc 6, 20 nous dit que Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Donc Hérode Antipas, il aimait écouter Jean-Baptiste. Il respectait Jean beaucoup. Il aimait l'écouter. Mais finalement, on apprend que sa femme Hérodias l'a convaincu à travers sa fille de le tuer. Et c'est au chapitre 9 qu'on voit Hérode mentionné avec Jean et Jésus. Dans Luc 9, 7 à 9, on lit « Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir.
Matthieu, l'évangile de Matthieu, ajoute qu'Hérode lui-même pensait que Jésus était Jean ressuscité. Il cherchait à le voir. Il voulait un spectacle. J'imagine s'il a pensé que Jean était ressuscité, aussi il avait un peu peur. Retournons au passage au verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et l'accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Donc Pilate envoie Jésus à Hérode et le texte dit qu'Hérode a eu une grande joie. Voici l'homme qui fait des miracles et dont il a tant entendu parler. Mais il semble qu'il était déçu parce que Jésus n'a pas fait de spectacle. Auparavant, au chapitre 13, Jésus, en parlant à propos d'Hérode, en répondant aux pharisiens, il a appelé un renard. Il a appelé Hérode un renard. Dans la culture juive, le terme renard, peut-être même dans nos jours, ça signifiait une personne sournoise et rusée. Jésus connaît son cœur. Hérode était le seul individu en dehors du cercle de la famille de Jésus et de ses disciples à avoir été personnellement exposé à Jean et Jésus. Peut-être cela nous enseigne que même l'expérience directe de Jésus ou sa parole n'est pas une garantie de la foi. Hérode était vraiment intéressé à voir Jésus et peut-être même de l'entendre, mais c'est évident qu'il n'était pas prêt à le croire. Il n'était pas prêt à l'obéir. Donc Jésus n'a rien fait. Et c'est ainsi qu'on arrive à notre deuxième portrait de Jésus, celui d'Hérode. Qui est donc Jésus pour lui? Jésus est un objet de curiosité. Contrairement au Sanhédrin, Jésus existe pour son plaisir. Il aime l'écouter. Jésus est même puissant pour Hérode. Il fait des miracles. Mais Jésus n'est qu'une puissance parmi les autres. Si Jésus n'existe pas pour satisfaire ses désirs, il ne mérite pas son allégeance, selon Hérode. Je répète la question, à quoi ressemble votre portrait de Jésus? Y a-t-il des aspects de portrait d'Hérode qui sont similaires à la façon qu'on voit Jésus? Peut-être on aime lire les Écritures, on aime écouter les sermons, mais ça finit là. On aime Jésus, l'enseignant spirituel, mais on n'aime pas le Jésus qui me convainc de mes péchés. On n'est pas prêt à obéir sa parole, à l'appliquer dans nos vies. Jacques 1, 26 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Ou peut-être on mélange notre foi avec d'autres choses, ou peut-être nous connaissons quelqu'un qui mélange la foi chrétienne avec une autre foi. Je me souviens d'une femme qui s'est fait même baptiser il y a quelques années. Elle pouvait réciter le message de l'Évangile, mais petit à petit, j'ai remarqué qu'elle continuait à s'intéresser aux pratiques de la Nouvelle Âge. Elle lisait des livres, les vidéos de plusieurs leaders spirituels comme Eckhart Tolle. Elle pratiquait le Reiki, un soin d'énergie. Et même après avoir confronté, elle ne voulait pas lâcher ces choses-là. Je me demande si Jésus pour elle était juste une autre puissance à chercher dans sa vie, afin d'égoïste. Le spécialiste du Nouveau Testament James Edward écrit « Ceux qui ne cherchent qu'à voir Jésus, feront de Jésus à leur image et leur ressemblance, et ils se moqueront de lui. »
Puis, nous sommes rendus au troisième acte, Jésus devant Pilate encore et la foule. Au verset 13, Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple. On a déjà parlé un peu à propos de Pilate jusqu'à maintenant, mais qui est ce Pilate? Avant 1961, nous ne connaissons Ponce Pilate que par des récits bibliques et les historiens anciens tels que Flavius Joseph, Philon et Tacitus. Mais on n'avait jamais une lettre ou un document officiel de Rome qui parlait de Ponce Pilate. On n'avait aucun comme objet archéologique qui prouvait son existence. Et donc, sans doute, il y avait ceux qui ont utilisé cela comme un argument contre la fiabilité des Écritures. Mais en 1961, ce bloc de calcaire mesurant environ 1 mètre par 1 mètre a été découvert par un archéologue italien. La pierre est un fragment de l'inscription dédicatoire d'un bâtiment du 1er siècle, mais au fil du temps, ce bâtiment a été détruit et ce morceau de pierre a ensuite été recyclé comme ferraille pour un escalier construit 3 siècles plus tard. Toujours gardant l'inscription latine Ponce Pilate, préfet de Judée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut lire le latin, mais c'est ça. Ponce Pilate, préfet de Judée. N'est-il pas encourageant de constater que Dieu préserve souverainement des objets archéologiques qui prouvent à chaque fois la véracité de son écriture? Donc Ponce Pilate était le préfet ou le gouverneur de Judée de l'année 26 à 36 sous l'empereur Tibère. Il était un chevalier romain et dans notre passage, il apparaît à première vue comme sympathique, n'est-ce pas? Mais il s'agit là d'une interprétation erronée, je pense. Bien qu'il n'était pas aussi brutal que ses contemporains, tels que l'empereur Nero quelques années plus tard, mais il était néanmoins, selon Luc 13:1, un meurtrier. Il méprisait les traditions juives et l'historien juif du 1er siècle Philo l'a qualifié comme, je cite Philo, un homme inflexible, têtu et cruel. Regardons ce dernier acte ensemble au verset 13. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Donc, on voit ici la deuxième déclaration de l'innocence de Jésus. En plus, il dit que malgré le fait qu'Hérode l'a moqué, Hérode a également déclaré l'innocence de Jésus. Non seulement innocent, mais innocent de chaque accusation du Sanhédrin. Pilate est clairement un homme intelligent. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, 17, Matthieu dit, « En effet, Pilate savait que c'était par jalousie que le Sanhédrin avait fait arrêter Jésus. » Et au verset 16, on voit un aperçu de la cruauté de Pilate. Il est prêt à fouetter un homme qui vient de déclarer innocent. Probablement dans le sens de la flagellation précédant la crucifixion, c'est-à-dire un prisonnier ligoté et nu, avec un fouet de cuir tressé avec des morceaux d'eau ou de métal. Au verset 18, ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fouetté. » Cependant,
Ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. C'est maintenant qu'on a notre troisième et quatrième portrait de Jésus, celui de Pilate et celui de la foule. Donc, c'est quoi le portrait de Pilate, de Jésus, selon Pilate? Jésus est innocent. 3 fois dans ce passage, il déclare l'innocence de Jésus. Pour Pilate, Jésus est tout simplement un homme religieux, pas un roi, certainement pas divin. Jésus avait moins de valeur aux yeux de Pilate que ses ambitions politiques. Il avait plus peur d'une émeute potentielle sous sa surveillance que de crucifier un homme innocent. À quoi ressemble votre portrait de Jésus? Le portrait de Pilate nous montre comment on ne peut pas avoir une position neutre sur Jésus. Il y en a beaucoup de gens qui vont dire que Jésus ne méritait pas la mort. Peut-être on va même le défendre. Il était un homme de paix qui a enseigné des très bonnes choses, mais ils ne vaut pas grand-chose dans leur vie. Peut-être s'il s'agissait de suivre Jésus ou de garder notre emploi, nous choisissons notre emploi. Notre Jésus comprendrait, nous pensons. Frères et sœurs, on ne peut pas servir de maître. Et dans notre monde de plus en plus hostile à Jésus, nous serons testés sur la place de Jésus dans nos vies. Tony Blair, l'ancien premier ministre d'Angleterre, a écrit concernant Pilate: « Il est possible de considérer Pilate comme l'archétype de l'homme politique pris au piège d'un dilemme politique séculaire. Nous savons qu'il a mal agi, mais sa lutte entre ce qui est juste et ce qui est opportun se répète tout au long de l'histoire. Devons-nous faire ce qui semble fondé sur des principes ou ce qui est politiquement opportun? » Luc nous montre encore comment ce portrait de Jésus nous conduit à la haine et finalement à vouloir que Jésus soit hors de notre vie. Nous crucifierons Jésus même en déclarant son innocence. Quatrième portrait, celui de la foule. Donc il y a un quatrième portrait de Jésus. Luc ne nous donne pas beaucoup de détails concernant la foule. Qui était-il? Comme ils se trouvaient à Jérusalem, ils étaient certainement juifs. Leur cri « Crucifie-le » se contraste beaucoup avec la foule des disciples qui ont accueilli Jésus à l'entrée de Jérusalem au chapitre 19, quand ils ont crié « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les dieux très hauts. » Donc Luc et les autres évangiles ne nous disent pas que les disciples étaient parmi cette foule. Donc je pense qu'on peut dire que cette foule ne connaissait pas Jésus. Pour eux, Jésus était celui que les gens autour de lui disaient qu'il était. C'est-à-dire leur portrait de Jésus était malléable. Ils étaient facilement manipulés par le Sanhédrin. Ce matin, nous devons nous demander si nous connaissons Jésus ou si nous ne faisons que le connaître. Est-ce que nous connaissons Jésus? Frères et sœurs, avons-nous une relation personnelle avec Jésus? Passons-nous du temps avec lui chaque jour dans sa parole pour apprendre à le connaître? Sinon, nous pouvons devenir exactement comme la foule, facilement manipulés par n'importe quel pasteur ou enseignant ou vidéo sur YouTube. Nous pourrions finir par suivre un faux Jésus et finir par crucifier le vrai. Luc nous invite ce matin d'entrer dans le procès de Jésus. Qui est-il? L'objectif principal de Luc dans ce passage n'est pas de nous montrer les portraits de Jésus, même si j'espère que le titre de mon message est bon. Mais
Il s'agit plutôt de nous montrer le vrai Jésus et de mettre l'accent sur son innocence et son sacrifice substitutif pour nous. Le Sanhédrin a, en toute connaissance, menti à son sujet. Hérode ne trouvait aucune raison de l'accuser. Pilate a déclaré son innocence à 3 reprises. Et dans le chapitre suivant, le voleur sur la croix déclara lui aussi son innocence. Et vous voyez, Luc souligne non seulement son innocence, mais aussi le fait qu'il prend la place d'un criminel connu. Au verset 19, Luc décrit Barabbas comme un homme mis en prison pour une émeute et pour un meurtre. Voyez-vous l'ironie? Alors que Jésus est innocent des faits qui sont reprochés, Barabbas en est coupable. Luc nous montre que Jésus est le serviteur souffrant prophétisé par Ésaïe 700 ans plus tôt. Donc il est question dans l'Ésaïe et on l'a lu ce matin ensemble, les versets 3 à 5. Mais peut-être je vais le relire. Donc Ésaïe 53. Commençant au verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous condamne, qui donne la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En fait, on peut continuer à lire tout ce chapitre et voir comment Luc 23 nous montre l'accomplissement de cette parole. Luc nous mène finalement au portrait de Jésus de Barabbas. Qui était Jésus pour Barabbas? Jésus était innocent. Aucune déclaration préliminaire du Sanhédrin, ni les cris de la foule n'ont pu convaincre Hérode ou Pilate du contraire. Et Jésus était littéralement le sauveur de Barabbas. Il a été crucifié à sa place, bien qu'on ne sait pas grand-chose après cette histoire à propos de Barabbas. Mais je pense que Luc l'a présenté Barabbas, non seulement pour présenter l'histoire, mais pour que nous posons aussi la question, est-ce que nous identifions à Barabbas? Frères et sœurs, sans la grâce de Dieu dans nos vies, nous aurions tous un faux portrait de Jésus, comme le Sanhédrin, comme Hérode, comme Pilate, comme la foule. Mais l'amour de Dieu est descendu jusqu'à nous. Peut-être dans notre recherche de la vérité, nous faisons le procès de Jésus. Mais lorsque nous comprenons l'Évangile, nous réalisons que c'est nous qui sommes condamnés à cause de notre péché. C'est nous qui sommes jugés. Et pourtant, le vrai juge, pas Pilate, le vrai juge dans son amour pour nous, Dieu lui-même a pris notre pénalité que nous méritons en Jésus pour que nous puissions avoir la paix et l'éternité avec lui. Nous sommes Barabbas. Nous avons commencé par le portrait que le Sanhédrin a fait de Jésus. En fait, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Ils étaient aveugles. Ils pensaient qu'ils étaient déjà assez bons, qu'ils n'avaient pas besoin d'un sauveur souffrant. Ils voulaient se débarrasser de la conviction que Jésus leur avait donnée d'être pécheurs, donc il l'a tué. Mais peut-être ce matin, vous venez de la direction opposée. Vous savez que vous êtes à la place de Barabbas. Vous ne croyez pas que si Jésus connaît vraiment votre passé, qu'il mourrait à votre place. Mon groupe de musique préféré, et je terminerai par là, s'appelle Need to Breathe. Un de leurs chants s'appelle « Qui suis-je » L'un des versets se lit comme suit. « Parfois, mes mauvaises décisions définissent mes faux soupçons. Personne ne devrait jamais m'aimer comme tu le fais. Pendant que je suis sur cette route, tu me prends la main. D'une certaine manière, tu aimes vraiment qui je suis. Je te repousse, mais tu ne me laisses pas partir.
Tu fais pousser tes roses sur mon âme morte. Qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je pour être aimé par toi? Peut-être vous avez besoin de savoir ce matin que Jésus vous aime. C'est la bonne nouvelle pour nous chaque jour. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Si vous n'avez pas encore fait, repentez-vous et croire en Jésus. Reçois son pardon, reçois son amour. Amen. Un grand merci à notre Dieu d'avoir utilisé notre frère Greg pour présenter clairement sa parole. Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier chant. Homme de douleur, fils de Dieu.